Portefeuille magique, mystique, multiplicateur, rituel pour avoir rapidement la richesse, poudre magique pour attirer la chance, la prospérité et les faveurs. Vous voulez devenir riche, réussir dans les affaires, devenir une star, pacte avec les vaudous si vous voulez. Près de 60 ans environ après l'émergence des processus de revendication démocratique et à un moment où dans de nombreux pays, la crise économique et financière semble marquer le pas, force est de constater que l'Afrique affronte encore des maux profonds qu'elle a bien du mal à surmonter. À côté de la corruption qui enlise davantage les populations déjà vulnérables, se trouve la magie noire, les faiseurs d'argent. Mais est-il possible, sans le travail, d'obtenir de l'argent? Si oui, pourquoi le continent serait-il toujours sous le coupole de l'appellation sous-développement dans l'aspect généralisé? Mesdames, Messieurs, procédé magique de richesse, fiction ou réalité, quel impact sur le développement? C'est bien sûr le thème principal de cette émission. Pour en parler, je reçois pour vous Sylvain Kouassi, vous le connaissez déjà, analyste en divination, spécialiste de la médecine douce et parallèle. Merci Kouassi d'être là. Bonjour. En face de vous, c'est Justice Amour Mauton, vous êtes socio-anthropologue, spiritualiste, merci également d'être là. Merci. Alors, au Bénin, il règne ce qu'on peut appeler un véritable contraste. Les faiseurs d'argent courent la rue et le peuple crie en même temps à la misère. Monsieur Mauton, vous trouvez ça aussi normal? Je pense que c'est... Enfin, le phénomène n'est pas normal, mais c'est normal qu'il y ait de ces contrastes-là. Parce que, vous savez, d'abord, le phénomène, c'est quoi? On dira que c'est un art d'agir par des procédés magiques pour produire des effets extraordinaires. Et l'un des effets extraordinaires, c'est par exemple la fabrication d'argent que nous constatons ou qui fait courir les gens dans les rues et qui parfois amène à des crimes ritualistes. Bon, donc il y a de ces procédés que les gens suivent pour pouvoir devenir riches. Et on peut parler des procédés du moins, disons, qui sont très graves. Graves par, je dirais, les éléments entrant dans la composition de ce qu'on doit, disons, associer et procéder à un rituel, mais grave aussi à cause du revers que cela peut apporter. Donc vous reconnaissez que ce procédé existe vraiment? Oui. C'est pourquoi je pars sur cette base-là. Oui, avant de commencer, il faut commencer par... Il faut dissocier les deux problèmes. Le fait des gaiman n'a rien à voir avec le procédé magique pour gagner de l'argent. Les gaiman, ils vendent que l'illusion aux Européens, aux Africains. Parce que le monde est devenu cupide. Tout le monde est devenu cupide. À partir de leur cupidité, ils envoient de l'argent. Maintenant, pour agir sur leurs clients, ils passent par les procédés magiques. Est-ce que c'est vrai? Là encore, ils sont anarchés eux-mêmes. Parce que les vaudous, les prêtres de fétiches qui poussent ces enfants à aller vers le Kennedy, à aller vers ces procédés magiques, sont des voleurs, sont des escrocs. Dieu ne donne pas l'argent. Les balles ne donnent pas l'argent. Aucun fétiche ne donne l'argent. C'est l'escroquerie. Donc, en fait, les jeunes, gamins, sont aussi escroqués par ces gens qui aujourd'hui qui sont des rouleaux, qui sont des féticheurs, qui sont les vrais coupables. Si on peut aller plus loin, est-ce que si Dieu nous donne l'argent, l'argent tombera pour nous tous, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes porteurs de Dieu. Quand tu prends l'église catholique, par exemple, ils ont vendu aussi pendant 2000 ans que de l'illusion. Ils nous ont même dit que Dieu donne l'argent à personne, parce que comme pour la Bible, il n'y a aucun verset biblique qui dit que Dieu vous donne l'argent. Et même à Lourdes, ça je ne comprends pas, chaque année il envoie des touristes à Lourdes. Ça marquait à Lourdes, sur la statue de la Vierge Marie qui est en marbre, alors que la Dame du ciel vous dit votre récompense au ciel. Donc, il n'y a pas de procédé magique qui apporte le bonheur, l'argent dans ce bas monde. Pour gagner de l'argent, il faut travailler, il faut rendre un service. L'argent, c'est un service que tu gagnes. Donc vous ne pensez pas que les rituels et les invocations font appel à l'argent? C'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas? J'ai fait assez de la magie, j'ai fouillé tous les grimoires de la magie de l'Europe, de l'un peu partout, la grimoire, la magie rouge, la magie noire, la boule blanche. Aucun rituel magique ne donne l'argent à personne.
Vous avez écrit, Justice Amour Baouton, le livre Les nuisances du gris-gris, de la magie, obstacle au développement de l'Afrique noire, solution pacifique. Ça voudra dire que vous reconnaissez quand même l'existence de ces pratiques et procédés magiques. Oui, avant qu'on en vienne au procédé magique d'argent aujourd'hui, moi j'ai fait des recherches pendant des années pour essayer de recenser un peu les procédés de nuisance, des techniques qu'on emploie pour détruire, comment produire des déluges dans la vie des individus, selon qu'on est jaloux de leur évolution, selon que peut-être ils ont commis une faute, ou bien selon qu'on a détourné de l'argent et qu'on ne voudrait pas que la justice réussisse à faire le travail, ou que la commission d'enquête réussisse à faire le travail. On peut utiliser ce procédé pour empêcher la justice de travailler au point que le procès peut ne jamais avoir de suite favorable. Je me rappelle ici, sur les femmes, il y a 2015, on a parlé de l'influence des forces occultes sur la lutte contre la corruption. Je crois que c'était avec Aurélien Naoum, où on m'a demandé ce que je pense du dossier de Kassa. J'ai prédit en 2015 que ça n'aura pas de suite, sauf s'il ne s'y connaît pas. Ah bon. Et c'est arrivé. Vous avez eu de suite pour ça? Vous pensez que la justice n'a pas fait son travail? Moi, j'ai dit que je pourrais faire, et personne ne l'arrêtera dans ce pays. Et il y en a pour beaucoup de dossiers. Et allez orienter vers les magistrats. Il y a plein de dossiers qui foisonnent là, qui n'ont pas de suite. Donc vous pensez que ce sont des procédés magiques qui ont... Bien sûr. Qui plombent la justice dans son travail. Ça, oui. Vos recherches empiriques vous ont conduit... Essayez de recenser des commissions d'audit que des gouvernements, depuis 10 ans d'indépendance, ont lancé pour vérifier la gestion des directeurs. Et demandez-vous combien parmi ces commissions, il n'y en a pas eu, je dirais, qui ont eu peut-être d'accidents ou la voiture a fait des tonneaux, ou bien des gens qui sont tombés malades dès qu'on les a nommés pour pouvoir assumer ce travail. Ouais. Je vais envoyer tout le monde sur le terrain de recherche, les centres les spécialistes, même les juristes dans le domaine. Je ne dirais pas non à mon ami parce qu'il parle du problème d'envoûtement, qu'avec nos fétiches, on peut envoûter l'autre sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan même de la famille. Au Bénin, en Afrique, ça existe. Même en Europe, on ne peut pas dire que l'envoûtement n'existe pas. L'envoûtement est partout. Oui. C'est une zone de forme. Toutes les formes peuvent envoûter des vibrations négatives et positives. Voilà. Mais ton micro peut nous envoûter, mais le portable nous envoûte, mais ta cravate peut t'envoûter. Tu peux acheter une voiture et les autres de la voiture peuvent t'envoûter. Ça existe partout. Est-ce que l'envoûtement agit sur nos justices, sur nos juges? Je ne dirais non. Parce que normalement, la justice est quelque chose de divin. Et tout ce qui est divin est naturellement protégé. Et si mon ami parle d'envoûtement qui fait des dégâts en Afrique, pourquoi c'est qu'en Afrique, au Bénin, que ça fait des dégâts? Le monde n'est plus qu'à l'Afrique. Les Européens, ils ont aussi tout ce qui est envoûtement, jusqu'à la sorcellerie plus que nous. La sorcellerie de l'Europe est plus forte que la sorcellerie d'ici. En plus, eux encore, ils disent que la sorcellerie, c'est la fête de connaissance. C'est pas nuisible, c'est pas une nuisance. C'est une quête de Dieu. Mais donc, je peux quand même dire que, à part de ce qu'il dit, je peux dire que Dieu n'a jamais existé en ce moment. Fermez les églises. Fermer les mosquées. C'est parce que Dieu dort. Comment ça? Et si monsieur Dieu me dit qu'il est omnipotent, omnipotient, et c'est tout. Il vient sur tout le monde, il dormait quand on tuait un petit garçon de mortier, il est parti à la messe ou bien il est parti à la rivière, il faut qu'on arrête ça. L'homme africain est rentré dans les superstitions. Et c'est la superstition qui est nuisible dans l'Afrique. On croit n'importe quoi. Sauf les Africains croient à ces bêtises. Imaginons quand je prends, un margouillat, qui ne parle pas, qui est sur la tête pour s'exprimer. Je pense qu'en prenant tuer ce margouillat avec un piquet qu'on appelle TVT, je peux taper ça, enfermer, moi de me parler. Non, je ne parlerai. Je suis pas un animal. Donc, l'effet du margouillat ne peut pas agir sur moi. Parce que je suis aussi un animal. Donc, eux, la place du divin dans le cœur. Donc, c'est grave. Donc, c'est cette superstition qui fait le mal de l'Afrique. Il faut qu'on aille au-delà de cette superstition. Et c'est cette superstition qui amène aujourd'hui les enfants à cette dérive. Ils croient du n'importe quoi. Monsieur Baouton, vos recherches empiriques, en attendant, peut-être que vous allez répondre avec précision à ce que M. Kwasi vient de dire, mais vos recherches empiriques vous ont conduit dans quel pays pour que vous en arriviez à cette conclusion? Moi, je peux parler
Je peux évoquer des expériences du Mali, du Nigeria. Et sans compter les choses sur place. Vous voyez. Bon, sinon, je vais peut-être aller un peu plus en détail avant de venir à ce que l'autorité dit. Donc, quand nous parlons de procédés graves par les éléments entrant en composition, c'est parce que nous voulons évoquer les situations où les gens font usage, où les gens font recours au sang humain, aux organes humains, à l'être humain, l'être entier, l'être humain, un enfant, disons l'être humain particulier, ça peut être un albinos, ça peut être un jumeau, ou un enfant selon un rang de naissance, pour pouvoir accomplir certains rituels et devenir riche, avoir de l'argent. Et la richesse s'obtient de façon différente. Il y a des cas où vous avez l'argent frais, comme il y a des cas où l'argent vient plutôt à travers le métier que vous exercez. Mais ceci n'est que pour dissimuler un peu la façade, vous voyez. Donc, ça vient en abondance. Et je vais raconter une histoire que j'ai évoquée une fois sur une antenne. Ce procédé, par exemple, pour ce que vous avez besoin d'un chat. Et le chat, vous le mettez dans un sac. Vous allez vous orienter vers, disons, une voie, une route où il y a le trafic. Et vous contrôlez bien le trafic, puis vous ouvrez le sac. Le chat sort et se fait ramasser par un véhicule. Maintenant, vous prenez toutes les entrailles, tout ce qui est... Vous retournez dans le sac et puis on vous fait le rituel et vous devenez riche. C'est ça? Et ça existe. Ça existe. Mais pourquoi? Ça existe. Attendez. Mais vous savez, excusez... Vous l'avez pratiqué vous-même? Attendez. Ça existe, mais vous savez, quand je parlais des éléments entrant en composition que je jugeais qualifié de grave, j'avais aussi évoqué le revers. Donc ici, le revers est grave parce que vous allez mourir exactement comme le chat. Alors quand nous tenons compte du revers et nous nous référons à la loi du karma, ce n'est pas des choses auxquelles il faut s'intéresser. Nous, les recherches nous ont poussé à comprendre. Et vous, aujourd'hui, si vous voyez, si vous rencontrez des gens qui s'intéressent à ça, c'est parce que les techniques douces sont coûteuses. Il y a d'autres procédés qui sont doux, qu'on peut réaliser, mais ça demande beaucoup d'éléments coûteux. Alors, en évitant des dépenses, les gens préfèrent kidnapper un enfant, tuer quelqu'un. Vous pensez que ça aussi c'est facile? Ce n'est pas facile, mais les gens le font comme... Vous avez les réalités là, où on égorge les enfants. Où se trouve la loi du karma en ce moment? La loi du karma, c'est pas dans ce qu'on a fait. On prend l'enfant de l'autre. Le karma n'agit pas? Oui, la loi du karma, c'est que celui qui opère, celui qui fait, fait usage de cette technique pour devenir riche, mais il va payer, tout se paye. C'est ça qui fait que nous, on doit se retenir, on ne doit pas faire de n'importe quoi. Non, tu sais, je comprends mon ami. Tu sais, il a eu beaucoup de ces superstitions en Afrique, c'est vrai. Et on fait de l'argent. Vous pensez toujours que c'est une superstition? On fait l'argent avec la tête d'albinos, on fait l'argent avec l'enfant, on fait l'enfant avec le jumeau, on fait ceci, on fait ceci. Mais écoutez-moi. Tous ces gens qui disent qu'on fait l'argent, personne ne dit que c'est les rumeurs. Moi, je suis spécialiste des arts divinatoires. La magie, je le connais. Aujourd'hui, quand on dit qu'on invoque un démon, quel démon qu'on invoque? Lucifer. C'était le Satan que tout le monde invoquait. Lucifer, le champion qui donne l'argent à tout le monde, avec ses ministres. Belzébuth, tous ces gens, Star Wars, je connais tous ces rituels. C'est vrai. Je connais tous ces pentacles. Aujourd'hui, 2000 ans, 3000 ans aujourd'hui, on peut dire quoi? Le pape dit que Lucifer est Jésus. Voilà le bas blesse. Donc c'est Jésus qu'on envoie pour faire l'argent. Jésus qu'on a fait Lucifer, qu'on envoie pour tuer les gens. Jésus, le pape dit que Jésus, là, Lucifer là, c'est Jésus. Que tout le monde adore. On s'agenouille pour lui, on chante pour lui. Il vient de surveiller. Il faut qu'on arrête. Le monde évolue. L'Afrique doit évoluer. Quand les anciens Bédaoméens ont créé l'ordre sacré des Amanon, d'exercer tradition de ce pays, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour éviter toutes ces dérives, le Amaïn vaudou. Là, ils ont fermé les portes. Amanon. Donc, ils ne veulent pas de Gono, ils ne veulent pas de vaudou. Ils ont dit Amaïn vaudou. Tu possèdes le secret des plantes, on t'accepte. Tu n'as pas ça, tu dégages. Il suffit qu'aujourd'hui, tu fais 20 ans, 15 ans, un groupe de vaudou, de Gono s'est infiltré avec les politiciens qui ont cru à cette idiotie
On laisse la porte ouverte. Et le gouvernement, tout le monde met du foulard sur la tête, tout le monde porte des colliers, tout le monde vient sur les antennes de radio, j'ai 41 Kennedy, j'ai 41 machin. Non, il faut qu'on arrête cette pagaille pour que le peuple béninois travaille. Dieu, c'est travail. Dieu, c'est pas de prier. Quand tu pries Dieu, il ne t'écoutera pas. Dieu dit, il travaille, c'est tout. Les Blancs travaillaient, ils ont la fortune. Bon, je prends un élément dans ce que vous disiez. Oui. Oui, en fait, pour dire que je suis heureux que vous reconnaissiez quand même que ça existe. Oui, bon, vous avez dit pourquoi c'est en Afrique. Oui, pourquoi c'est en Afrique. Oui, en Afrique, parce que vous savez, les Occidentaux beaucoup travaillent leur mentalité. Mais il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire pour. Mais vous êtes socio-anthropologue. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau en tant que chercheur pour que quand même ça s'améliore? Bon, moi, depuis ça fait déjà des années, j'ai envie d'installer mon institut et je cherche des moyens pour pouvoir rendre l'institut fonctionnel et visible. Et là, l'institut se chargera de valoriser tout ce qui est positif dans notre tradition. On n'a pas que des valeurs négatives. Vous voyez, je prône, j'ai défendu la médecine africaine, par exemple, dans ma thèse de doctorat. J'ai invité tous les États africains à faire promouvoir ça, pour que nous aussi, on soit au rendez-vous à la mondialisation. Que l'Afrique puisse présenter. Oui, ça aussi, il faut que je dise à mes amis guéristes traditionnels. Quand nous parlons de plantes, vous pensez que les Blancs n'ont pas de plantes? Non, les Blancs n'ont pas de recette de grammaire? Vous croyez à ça? Que les Européens n'ont pas de recette de grammaire aussi? Non, mais en plus, c'est eux qui donnent le nom à vos plantes que vous ne connaissez même pas. Tous les noms des plantes africaines, c'est eux qui donnent les noms, botaniques, scientifiques. Les principes actifs de plantes, vous ne les connaissez pas. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête du charlatanisme. L'Africain doit arrêter ça. Il parle de la négation. Mais la négation est importante pour l'homme. Sans la négation, on n'évolue pas. Mais ici, c'est le caractère négatif des pratiques endogènes. Oui, au contraire, aujourd'hui, en le dénonçant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On attrape les petits. On va en arriver là. Est-ce que c'est la solution? Derrière ces gamins qui cherchent du sang pour les Kennedy. Mais qui leur dit que le Kennedy prend du sang derrière même? Non. Le Kennedy, la vertu qu'a poussé nos ancêtres à créer ce Kennedy, c'est quoi? Ils ont cherché longuement. J'ai vu que la poule mère avec ses poussins. Quand tu as une poule avec ses poussins, tu ne peux pas prendre ses poussins devant la poule mère. Il les protège. Il vient sur ses poussins. À partir du moment où on dit, mais pourquoi ne pas créer une entité, un esprit élémentaire de la poule mère qui veille sur ses enfants? C'est le principe du Kennedy. Donc le Kennedy n'est que le masculin du féminin qui est le minona. C'est pareil. Mais ça ne prend pas que du sang. Le vrai vaudou ne prend pas du sang. Mais si ces dérives sont arrivées, parce que maintenant on a laissé la porte à des voleurs et des mécréants, qui ne sont ni vaudous, qui sont des féticheurs, qui sont que des assassins, parce qu'on ne sait pas tuer les enfants à donner du sang, des entités. Aujourd'hui, c'est pas le Bénin, le Dahomey en connaît. C'est vrai. Tous nos responsables politiques de ce pays sont responsables de ça. Monsieur Kwasi, oui. Vous savez que la plupart du temps... Moi, je me rappelle quand j'étais encore enfant, quand je voyais le père Daï, de l'église Notre-Dame, l'église catholique. Le père Daï avait son Kennedy, sa carotte Kennedy à côté de sa vierge Marie. On n'a pas vécu ça. Ah bon, on a vu ça dans ce pays. D'accord. Maintenant, vous savez très bien que dans la période... Oui, vous allez prendre la parole tout à l'heure, monsieur Mauton. Monsieur Kwasi, vous savez que dans la région centrale, par exemple, de l'Afrique, et même dans l'Afrique de l'Est, on a des élections chaque année. On apprend qu'il y a des rituels, des sacrifices humains. Oui, ça, c'est la superstition de nos chefs d'État, de nos responsables politiques. Vous ne croyez pas à l'ordre des moi, j'ai accompagné des gens à nos élections. J'ai assisté beaucoup de leçons avec des chefs d'État africains. J'ai fait des constatations pour eux. Mais même le président Alassane Ouattara, quand il était à la Banque mondiale en temps, il m'a dépêché quelqu'un à Cotonou pour une constatation, à partir que dès que sa date de naissance. Je l'ai traité sur son portrait. Il m'a dit, c'est pas possible, ce monsieur me connaît. Il m'a fait appel à Abidjan. Je lui ai dit à Ouattara, Abidjan, devant témoin, c'est sûr. Un de ces ministres aujourd'hui qui est au pouvoir. Il dit, monsieur Alassane Ouattara, vous voulez être un candidat aux élections présidentielles? Il me dit oui. Il dit, mais il y aurait un problème de procès. Mais il me dit, quel procès, monsieur Kwasi? Je suis à la Banque mondiale, Premier ministre en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous parlez de procès? Il dit, il y aurait un procès. Ce que le a dit. Il m'a dit, je ne vous crois pas. Il m'a payé mes honoraires, mes billets d'avion, je suis retourné en France. S'il m'a appelé rentrer en Côte d'Ivoire, il y a eu le procès, il va arrêter. Il m'a fait appel. Est-ce qu'il a venu tuer quelqu'un pour ça? Non. Il m'a venu tuer quelqu'un pour ça. C'est la superstition. Et nos cadres africains sont superstitieux. C'est eux qui sont fainéants, les cadres africains. Quand tu fais du tout en Europe, tu as posé le savoir. Quand tu viens de ton pays, et tu vois que les gens ne travaillent pas. Personne ne travaille pas dans ce pays. Monsieur le Président, tu as raison. On est incompétent.
Qu'est-ce qu'on passe à faire? À manger, à voler, à tricher, du directeur jusqu'au platon. Mais le seul cadre qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il est délivré. On dit qu'il est fait le blanc, donc on le poursuit. Là, c'est mental, l'avouement. Il demande le dossier, on ne le donne pas. Il finit pas s'allier. Ou il finit par faire une dépression. Est-ce que c'est l'avouement? Non. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on dépasse cette histoire de sorcellerie. La vraie sorcellerie, c'est une connaissance. Il faut que l'Africain doit aller oublier ça. Oui, oublions ça. Oui, je suis désolé que vous touchez. Oui, il faut qu'on oublie ça. Sinon, on sera tout derrière. Le domaine politique. Oui. Vous voyez, ce que nous disons, ça révèle aussi le recours aux forces occultes sur le plan politique. Vous voyez, la veille des élections, on apprend beaucoup de choses. Le président Seglo, vous vous rappelez à l'époque, le président Seglo, on a dit que dans ce pays, que le président Seglo était en voté. On a envoyé le Tchakatou. Vous pensez que ce n'est pas vrai? Non, c'est pas vrai qu'il était vrai. Il avait de la fièvre typhoïde déjà. Non, les Blancs l'ont soigné en France. Non. D'accord, monsieur. Non, je sais, c'est pas vrai. Rad Ketou avait son ami, mon ami qui s'appelle l'ancien directeur de la SAF commerce. C'est eux qui ont débranché pour le soigner. Il m'a dit lui-même en France, quoi. Bon, on a blagué, il n'avait rien. Quel Tchakatou? Il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Monsieur Marton. Bon, je vais d'abord. Oui, donc c'est pas vous. Je suis heureux que vous faites allusion à la. Comment dirais-je? Au monde politique. Au monde politique, oui. Vous savez. Sur la veille des élections, on apprend beaucoup de choses. Et moi, je me rappelle ce que monsieur a eu au Gabon. Il a un enfant albinos, mais c'est la veille des élections qu'on a tué son enfant. Aujourd'hui, il a créé une ONG pour s'occuper des enfants albinos. Bon, tu parles du Gabon. Je vais donner l'exemple du Gabon. À la superstition. Non, tout n'est pas superstition. Effectivement, il y a ce que j'appelle dans mon livre là, des auto-envoûtements. Où vous pensez qu'on est envoûté alors qu'on n'est pas envoûté, mais parce que le subconscient travaille contre nous, on sera malade. La loi du subconscient, c'est encore autre chose. Il y a tellement de livres dans cette histoire aussi. Penser, devenir riche, le subconscient. Non, il faut qu'on arrête. Les Blancs nous trompent, les Blancs se moquent de nous. Mais quand les Blancs commençaient cette histoire du subconscient, pensée positive, c'est ce que je me dis dedans. Est-ce que la même pensée positive, tu l'as répété 3 fois, le mot positif, c'est une aberration. C'est Dieu seul qui a la pensée créatrice. Tu es Dieu? Non. Non, ta pensée n'est pas créatrice. Ta pensée ne crée rien. C'est une pensée vaine. Parce qu'au fait, on n'est que des animaux dans une corps humain. Non, c'est ça, il faut qu'on arrête les dégâts. Les Blancs le savent. Mais parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Oui, non, c'est une phrase toute faite. On est des animaux dans une corps humaine, c'est tout. D'accord, mais quand même, l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Tout à fait. Donc on peut partager le pouvoir de Dieu. On le répète sans savoir Dieu, personne ne connaît. On ne connaît pas son image. C'est une répétition bête. Merci, Kwasi. Non, alors, monsieur Marton, pourquoi alors cette illusion? Pourquoi l'Afrique est toujours dans l'illusion? Je disais que les autres ont beaucoup travaillé sur leur mentalité. Travaillons mais aussi. les nôtres, nous nous attachons beaucoup à notre tradition. On fait tout le temps allusion aux ancêtres, tout le temps aux ancêtres, au point qu'on ne déploie pas la raison. On ne déploie pas la raison. Alors que nous sommes dans un domaine où la raison est la mode aujourd'hui. Pardon? Vous pensez qu'on peut s'en passer aujourd'hui? On peut s'en passer. Ça dépend de comment nous nous organisons. On peut s'en passer. Vous savez, pour cette affaire, le gouvernement a un rôle à jouer. Les États africains ont un rôle à jouer. Ceux qui sont dans le domaine de l'hospitalité ont un rôle à jouer. Les médias aussi ont un rôle à jouer. Vous êtes enseignant, chercheur, c'est vous qui formatez la population, parce que le cas de demain, ceux qui vont œuvrer, ceux qui seront demain, les acteurs politiques dont vous parlez aujourd'hui, vous citez les responsabilités, c'est vous qui les formez. Qu'est-ce que vous faites déjà en amont? Moi, je pense que tous les étudiants que moi j'encadre, ils savent que parfois nous sortons du cadre de ce que nous enseignons et nous abordons ça. Et c'est là qu'on apprend aussi beaucoup. On apprend beaucoup parce qu'il y en a qui parfois essayent de partager ce qu'ils ont vécu dans leur famille avec vous. Vous voyez? Moi je dis, les étudiants je parle, quand on a les moyens, nous allons organiser des débats. Ce serait gratuit pour que tout le monde participe. Il faut qu'on travaille. Cela ne revient pas à un seul individu. Et donc, quand je disais tout à l'heure que nous ne travaillons pas, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille vraiment parce que nous aimons beaucoup nous adonner à ce qui va donner du plaisir. Vous voyez comment nous organisons les cérémonies ici? Et puis nous avons beaucoup de pratiques culturelles aussi qui nous arrivent. Et on pense que nous pensons que nos cultures, nous devons les aimer. D'accord. Mais il faut qu'on procède à un discernement pour trier, prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Vous savez que dans certains pays chez nous, les femmes enceintes, au terme de leur grossesse, doivent s'isoler pour aller accoucher dans la brousse. En Afrique, ça se passe.
Vous trouvez ça anormal? C'est anormal parce que vous avez, quand il y a complication, et on perd et la femme et l'enfant. Qu'est-ce que nous gagnons en faisant ça? C'est une manière de dominer le genre féminin, mais ça ne fait pas avancer la société. Vous voyez ça? Les contraintes, les contraintes qu'on impose, par exemple, à une veuve, il y a des contraintes vraiment humiliantes. Je ne dis pas qu'il faut supprimer le veuvage. Non, pas du tout. Non, mais il faut essayer d'humaniser ça parce que c'est des occasions où nous violons vraiment les droits fondamentaux. Ça, c'est des superstitions propres donc à la culture, à la tradition africaine, M. Kwasi. Le gain facile sur le continent africain amène beaucoup plus cette jeunesse à s'adonner beaucoup plus à ces pratiques que vous jugez ce plateau superstitieuse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette illusion? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut faire le constat. Il faut partir de l'existant. Vous savez, ça fait 5 ans, 7 ans dans ce pays qu'on nous a grugés tous. La fête CC sur la fête de Gaiman. Ils ont grugé 400 milliards à la population béninoise. Qu'elle en parle aujourd'hui? Les familles sont mortes. Dans ce pays, c'est les retraités qui s'occupent de leurs enfants. 30 ans, 40 ans, ils sont encore à la maison sur les parents. Allez à une faites une statistique, tous les étudiants qui sont depuis 5 ans, 10 ans d'université n'ont pas de boulot. C'est eux qui aujourd'hui sont les Gaiman. Ils vous vivent de quoi? Dans ce pays, on a trouvé des députés Gaiman qui sont à l'Assemblée. Dans ce pays, personne n'en parle quand ils sont glorifiés. Dans le village, dans la classe politique, personne n'en parle. Les jeunes ne font que l'imitation de leur aîné. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer la donne? Donner du boulot aux enfants, éduquez-les. Tu fais du boulot pour les occuper. Il faut qu'ils travaillent. Tant qu'ils sont à la maison, ils vont voir quoi? Aller en France, les jeunes des banlieues. Aujourd'hui, la France a pris conscience de ça. On les a abandonnés. Parce qu'on pense sur les Africains, sur les Arabes, tout ça. Ils ont fait des cases. Et quand tu fais les cases, aujourd'hui, on a pensé qu'il faut les mettre dans l'école supérieure. Ouvrez les portes pour eux aussi, les enseigner, les éduquer. Ça change. Ouvrons nos portes de l'inflation à nos jeunes. Donne les moyens de travailler, de monter des affaires. Mais si nous-mêmes nous volons, je ne me rappelle encore le temps de Yebouni, l'impact de parler qui était pour les gamins aussi. Il faut qu'on arrête ça. Et puis, en matière de la tradition, dans ce pays, on mélange tout. Et la culture et la tradition, c'est deux choses différentes. Tu dis ça ici. La culture n'est pas la tradition. Ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est la tradition. Et la tradition africaine, c'est pas nos ancêtres. Mais l'ancêtre est mort. Dans ce homme qu'elle vivait, il était pauvre, il n'était rien. En quoi sa tête va t'apporter quelque chose? En quoi le culte des morts va t'apporter quelque chose? Tous les églises catholiques, le culte des morts. En quoi ça apporte? Mais ils ont trouvé notre aspect pour nous gruger, en nous vendant le rêve. Le ciel, c'est un rêve. Le rêve d'un Dieu, fils de Dieu, personne ne le connaît. C'est un rêve. Mais il rend service, baptême, communion, et résurrection, et mort. À la mort, on doit payer même pour ta mort après, pour aller au ciel. Il m'en relève. C'est un rêve. Donc, je connais un vieux. C'est le père de la tradition, de la religion traditionnelle dans ce pays, M. Arpaïbon. Il habite à Saint-Michel, dans le Cola. Un jour, j'étais parti chez lui. Je le cherchais dans sa chambre. Je le vois tout nu, avec un bâton de révérend. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais quoi c'est? Comment tu es arrivé là? Il dit, je te cherchais. Il m'a dit, tu es dans la chambre. Je lui ai dit, c'est quoi c'est? Je suis dans la nudité. C'est ça le vaudou. Le vaudou est nudité. Il dit, comment? Je suis le responsable, le président, fondateur, père fondateur de cette association avec ton père. J'ai dit tous mes vaudous. Pourquoi? Parce qu'on m'a mis en prison. Je pensais que j'étais tellement fort. J'étais tellement puissant avec mes Knesset, mes ceci, mes machins là. Mais j'ai trouvé en prison, commissaire central. Moi, j'étais en prison. J'ai fait 6 mois de peine. Je suis sorti, j'ai demandé à mes enfants de ramasser tous les vaudous dans une chambre. J'ai pris un couteau, j'ai pris un ciseau, un marteau. Je cassais ce que je peux casser, je coupais ce que je devais couper. Et seul, je pleurais, je rigolais. Il dit, mais pourquoi? Il dit, on m'a menti. C'est des futilités. On m'a cru à quelque chose qui n'a jamais existé. Attends, j'ai tout jeté. Donc, le vaudou, les Béninois de m'écouter, il faut aller à la nudité. Et travailler sur la nudité. Les vendeurs du chemin, il faut arrêter ça. Vous avez, M. Maouton, pensé que les nuisances du gris-gris participent, en tout cas constituent quand même des obstacles au développement de l'Afrique noire. Oui. Et vous avez proposé des méthodes, des solutions pacifiques. Elles sont quoi? Oui. Entre autres. Il y a d'abord l'éducation, mais aussi il faut demander aux gens de chercher à suivre quand même la morale. La morale, et éviter de
d'être tout le temps dans la superstition, de chercher toujours à recourir à ces forces pour régler la situation. Vous allez à la justice, il faut laisser la justice trancher, au lieu de chercher à courir. Vous pensez que c'est facile d'aller en prison? Ce n'est pas facile d'aller en prison, mais ce n'est pas bien de faire du mal non plus. Ah oui. Si on sait qu'on ne doit pas aller en prison, il ne faut pas faire du mal. Mais c'est ça la morale. La prison n'est pas mauvaise. C'est ça la morale. Bon, je sais qu'il y a des cas où on peut être innocent, d'accord. Mais les cas d'innocence se combien? Les cas d'innocence se combien? Sinon, vous savez, nous n'aimons pas j'ai observé, je ne suis pas aussi âgé que le doyen, mais je me dis quand même que nous n'aimons pas voir le sang, mais nous aimons le mal quand même. Nous n'aimons pas voir le sang, mais nous aimons le mal. Vous voyez, les gens n'ont pas la possibilité ou l'habitude de donner des coups de poignard pour tuer, mais s'il faut passer par les forces occultes, rester dans l'ombre et éliminer, on le fait aisément. Et vous voyez comment aujourd'hui on est en train de détecter beaucoup de cas de meurtre. Vous voyez, beaucoup de cas de meurtre. Et avant ce qu'on est en train de voir, ou peut-être le sang qui a commencé à couler, nous crions, avant ce qu'on faisait, personne ne le savait. C'est ce que dit là, pour 2 secondes. En fait, ces histoires de sang, de crime aujourd'hui, qu'on en parle aujourd'hui, personne ne parle du reste. C'est que derrière, le jeune gayman à qui le féticheur a dit de trouver un sang humain pour son fétiche, pour qu'il gagne l'argent, il le fait par urgence. Mais quand il le fait que du sang à son fétiche, qui répète le cadavre? Qui vend les organes? C'est le jeune. Le jeune n'est pas habilité à disqualifier un corps humain. Donc il a des médecins derrière tout ça. Ça va plus loin, c'est grave ce qui passe. Donc les vendeurs des organes dans ce pays, que l'État doit chercher d'identifier ces vendeurs d'organes, que ça recherche dans ce pays avec des médecins. Un individu comme moi ne peut pas disquer un corps humain, je ne connais même pas les organes. Tu connais toi les organes? Il faut des spécialistes. Qui font ça alors? Ils sont où? Je crois que c'est un appel de l'État. Et ce n'est pas bien de s'habituer, parce qu'on s'entoure de mauvaises vibrations. Vous voyez, je vais évoquer le cas de quelqu'un qui avait un dispositif dans la maison sans le savoir. Et c'est parce que, en fait, c'était un parent qui avait sa chose. Et à laquelle il tuait souvent un poulet, parce qu'il faut nourrir ça de l'énergie du sang. Mais quand il est décédé et que personne ne savait pas qu'il y avait un truc comme ça, quelques années après, il y a eu un décès. Bon, on a pensé que c'était un truc ordinaire, mais une autre année après, à la même période, un autre décès. Parce que quand vous n'êtes pas là pour nourrir l'entité, elle-même prend dans la maison. Et il a fallu qu'on nous sollicite et qu'on essaye d'anéantir ça pour que la personne ait la paix. Oui. Et là, il faut conseiller aux gens de faire attention. Moi, je dis à les étudiants, mais échangez un peu avec vos parents. Dites-moi si ce sont des choses graves pour eux et pour leur avenir plus tard, vraiment de s'en débarrasser. Parce que si, à la mort, personne ne le sait, c'est comme ça on aura une entité à côté et qui sera en train de nous décimer. Mais je crois que si c'est possible, vous avez dit que les parents qui est mort, il est parti avec... L'entité qu'on crée, l'entité que quelqu'un crée avec le sang, l'énergie vitale, à sa mort, normalement, s'il était instruit, avec le sang de la science culte dit quoi? Après la création d'une entité de l'archichique, en fait, c'est l'archichique qui l'a créé, simplement. Après 6 mois, on faut le détruire. C'est l'entité existe déjà, dans l'atmosphère déjà. En le gardant, le jour qu'il est parti, ça peut nuire à ses descendants. Ça peut les vampiriser, parce que c'est l'énergie qu'il recherche. Et là, le créateur n'est plus là. Mais ce que l'homme a créé n'est pas aussi puissant. Non. Que lui-même. La preuve, un jour, j'ai un vieux monsieur Gressel, qui était à Missebord. Son fils a pris mon livre, l'a mis à moi, j'ai passé mon livre, de la magie. Il dit, mon cher ami, mon livre, il dit, papa a pris. Il dit, papa, dis-moi mon livre. 6 mois de va-et-vient Paris-Cotonou, un jour, attends, je dis, bon, mais ton père. Il reste fœtus dans sa chambre, dans son... Il dit, papa, le livre là, c'est pour moi. Il me dit, mais c'est quoi, c'est sorti de chez moi. Je vais vous tuer. Il dit, ah bon, vous croyez à ces conneries-là? Dommage pour lui dans la maison, fondée de Fargo. Je peux pas de Fargo, je partais de toutes ces conneries. C'est ce qu'il m'a dit. Il appelle mon musique Kwasi. Détruis-les, je vais les refaire d'autres. C'est moi qui l'ai créé. Le vaudou n'est que la création de l'homme. Et l'homme ne dispose aucune force pour tuer l'autre homme. Si quelqu'un crée un vaudou qui te tue, tu es minable. C'est ta faute. Dieu a mis tout à ta disposition. Là, pour te dire que tu portes Dieu en toi. Pourquoi tu te laissais tuer par un rat?
pas un microbe, pas un insecte. C'est pas possible. Non, les Africains doivent se lever, c'est vrai. Africains, vous devez vous réveiller. Vous êtes les superstitions. Personne ne tue personne. Moi, je parle depuis longtemps de ce pays. Je parle hautement, avec dignité. À tous les Bokonos, à tous les Rouennais, à tous les sorciers. Pourquoi ne me tuez pas moi? Pourquoi ne me tuez pas M. Kwasi? Il qu'à me tuer. Il sait qu'ils n'ont rien. Il n'a rien dans la calebasse. Ils savent rien que dans la calebasse. Ce pays, c'est un pays extraordinaire. Kérékou. On était tous ici quand Kérékou, quand Tchafa, l'église céleste. Et tu es nos serpents pitons pour faire l'huile sainte. C'est ce Kérékou a fait. Kérékou a sorti de ce pays. Il a fui ce pays pour se réaliser au Nigeria, il est mort là-bas. Mais Kérékou est mort de ça. Aujourd'hui, nos pitons sacrés aussi, on les profane. La dernière fois, j'étais en France, ça fait 2 ans en France, quand les Français ont attrapé des conteneurs de pitons venant du Bénin. Qui est responsable de ça? Le ministère de l'élevage et de la pêche, le ministère de l'Intégrité territoriale, nos douaniers. Il ne sait pas que le piton est sacré. Nous profanons nos divinités. Nous profanons nos secrets dans ce pour de l'argent. Les Béninois sont devenus très cupides. Et c'est la faute de nos politiciens. Alors, pour éviter tout ça et quand même faire de l'argent, parce que il faut de l'argent pour se développer, pour créer des infrastructures socio-communautaires, les mettre en place, doter la population d'eau potable, créer les conditions meilleures pour les apprenants, les enseignants. C'est de l'argent. Et chacun a besoin de l'argent pour faire fonctionner sa maison, sa société, sa famille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour en arriver à ce niveau, mais de façon positive? Il faut travailler. Il n'y a pas de travail pour tout le monde. Bon, voilà. Et le travail pour tout le monde. Il faut créer. Non, il faut en créer. Il faut en créer. Non, il a le travail pour tout le monde. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Mais chaque individu peut créer un service. C'est ça. L'argent, c'est un service différé. Créons un service. Dans ton quartier, déjà, identifie quel service peut apporter aux gens de ton quartier. En France, comme ça, tous les jours, les Français créent des services. Et c'est d'être attentif. Avoir ta population, à tes voisins. Qu'est-ce que peut apporter à mon voisin? Même à la maison de ton père. Qu'est-ce que quand ton père paie ton école pour toi? C'est un service qui te rend. Ou bien, quel service toi tu le rends à la maison? En faisant service ton père, ceci va augmenter ta popote. On va dire, ah lui, il est plus intelligent, mais rend service aussi. La vie, c'est des services. Créons des services. Le Bénin africain ne sait pas créer des services. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait tout le monde? Zémidan, c'est tout ce qu'on a trouvé. Il y a d'autres services aussi à faire. Non. Je sais pas où. Oui, il faut créer de l'emploi, mais il faut être aussi patient, parce que parfois, quand il y a beaucoup de gens qui commencent, si 2 mois, 3 mois, ils n'ont pas une suite. C'est normal, il faut aller plus loin. C'est ça, il faut de l'endurance. Beaucoup manquent d'endurance. Et vous voyez l'esprit de gain facile, quand on a ça. C'est facile, ce que vous dites là. Qu'est-ce qui est facile dans la vie? Monsieur, écoutez-moi. Rien n'est facile. Vous savez, il y a Sénèque qui disait, je crois, que ne dis pas, excusez-moi, oui, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Oui, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Il faut oser. Il faut oser. Moi, je sais combien de découragement j'ai eu par rapport à ces recherches. On va te tuer. On va te tuer. On va te tuer, tu ne peux pas parler de gris-gris. Vous savez qui sont les plus riches aujourd'hui dans ce monde? Vous savez qui sont les plus riches aujourd'hui? Les pasteurs, les prêtres. Vous voyez comment les gens créent des églises? Mais là, c'est... Qui les laisse créer des églises? Mais c'est l'ignorance. Non, c'est pas l'ignorance. Qui est complice de ça? C'est l'État. L'État béninois sur Yaïbouni, c'était la vague des évangélistes. C'est un crime contre le Bénin. On est en train d'exploiter l'ignorance du peuple. Le peuple a besoin de se cultiver. Les gaymans sont où? Dans les églises des pasteurs. Avec des voitures. Donner 100 000 francs, 1 million à l'église, c'est eux. Oui. Moi, je peux en donner, je donne pas 100 francs à l'église catholique. Je donne 100 000 francs. Et tous les ans, c'est eux. L'État est complice. Quand l'État, en temps, il y a des ministres qui sont dans les bureaux dans le ministère avec 4 Bibles. Vous trouvez ça normal? Attends, est-ce que c'est normal? Quand tu es un cadre de nation, on t'a embauché pour cadre de nation, tu vas au bureau, tu as lu 5 Bibles sur la table. Si c'est la Bible qui va te donner l'inspiration pour travailler pour l'État. Dans ce pays, on a fait 10 ans de ça dans ce pays. C'est le résultat des gaymans, ça. Ça, c'est une autre... Non, c'est le résultat de ces gaymans. C'est une autre forme de fanatisme. C'est une autre forme de fanatisme qui fait développer la paresse. Une fois, j'étais au service extérieur de l'URTB pour faire une communication sur mon livre, du FA. Le responsable, le directeur à l'époque, je le connais très bien, on a grandi ensemble. J'étais là quand un vieux catholique l'appelait, le directeur l'appelait, donne des ordres. T'as lui installé une télévision,
Parce que monsieur veut voir une émission qui est passée une semaine après. Il n'était pas là. En plus, pour voir l'émission qu'il n'a pas vue, on doit le programmer l'émission, parce que c'est une grande de l'Église catholique, on doit aller acheter une télévision. L'État. Parce que c'est un grand de l'Église catholique. Et moi, je disais, bon, fais-moi un prix. C'est ce qu'il m'a dit. Le jour que j'aurai le président Bokono, j'aurai aussi un prix. Donc, on ne vous a pas accepté. Le jour que j'aurai le président Bokono, j'aurai un prix. Mais en ce moment, depuis 10 ans, les pasteurs, c'est les pasteurs les gamins dans ce pays. Vous savez, les jeunes pasteurs, allez dans les églises. Les églises climatisées. Tu as vu une église climatisée une fois? L'église qui a 3 000 ans, l'église n'est pas encore climatisée encore. C'est ça ce qu'ils font. Il faut être humble. Mais eux, ils ont des églises climatisées. Qui les finance? Alors, voilà. Dans 5 minutes, on sort de cette émission. Justice, amour, Mautron, la nuisance du gris-gris, de la magie. Ici, l'obstacle donc au développement de l'Afrique noire. Vous avez reconnu tous sur ce plateau que la jeunesse africaine croit beaucoup plus à la superstition. Mais il y a quand même des tours de magie qui apportent. Oui, la tradition existe. Là, la tradition qui est là. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que sans tuer l'espèce humaine, ça a donné aux pratiques plus ou moins avilissantes, on peut quand même encourager le fait? Je ne pense pas qu'on puisse encourager le fait. Parce que vous avez dit, pour ce que je reconnais qui est quand même doux, j'ai évoqué que c'est coûteux. C'est coûteux. Vous voulez que tout le monde passe par ce chemin-là? Non, j'ai dit c'est coûteux. Bon, déjà, ça repousse beaucoup de gens. Mais l'autre aspect que je n'ai pas évoqué, il y en a qui, je dirais, constituent un vol indirect. Quand vous avez quelque chose, un dispositif à la maison, où l'esprit doit, par exemple, aller voler de l'argent quelque part. Ça n'existe pas. Bon. Ça n'existe pas. Bon. Les banques sont là, ils ne paient pas de l'argent, les banques. Les assurances ne paient pas de l'argent. Je ne refuse pas. Oui. Mais l'argent doit venir de quelque part. C'est des rumeurs, c'est superstition. Non, tout n'est pas superstition. Bon. Tout n'est pas superstition. D'accord. Enfin, je ne dis pas ça parce que je voudrais que les gens le fassent. Non, moi, j'ai un ami pratiquant dans ce... J'ai un ami qui fait ça. Un ami qui fait l'argent aux gens, c'est ce qu'il fait. Attends. Et bien sûr, son ami, c'est un cousin, il est mort, j'allais citer, Pérez. Beaucoup de gens le connaissent. Il était sur le TV tout le temps. Il a volé tous les Gabonais, tous les Centrafricains, tous les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un esprit guide qu'il achetait en Inde. Tu sais, l'Inde vend l'esprit guide aux gens. D'accord? Il met 5 000 francs dans sa maison, dans son cercle magique. Et tu vas dehors, il va te faire l'argent. D'autres à qui, des femmes du marché, il fait des pagnes pour eux. Il met des pagnes dans ce cercle magique, il va te faire une pagne. C'est maïf, abracadabra. 2, 3, 4 pagnes. Tu te livres ça. Quelques billets de banque, tu donnes, va manger. Va tester la banque. C'est vrai billet. Mais ce sont billets. Mais c'est un cube, ça n'a pas. Pour attraper les nigauds, pour attraper le poisson, il faut n'a pas. L'homme est cupide. Quand tu sais que l'argent ne vient pas de quelque part, tu dois dire non. Si tu acceptes, va te niquer, c'est toi le responsable. Les gens que les gamins volent, c'est eux les responsables, ils sont cupides. Le monde est devenu cupide. Nos responsables politiques sont cupides. D'après aujourd'hui, ils sont remplis à la prison. Pas cupidité. Il faut qu'on arrête ça. Mais la tradition n'est pas ça. Il faut séparer la tradition de notre culture. La culture, c'est les meilleures coutumes de plusieurs peuples, plusieurs races. La tradition, notre tradition, la tradition de l'étoile solaire, le génie solaire. L'homme africain, le vaudou est notre tradition. Le vaudou, c'est reconnaissable. On ne peut pas créer un vaudou. Un vaudou à Yahweh, non. Yahweh, c'est le soleil. Donc arrêtons les bêtises de fétiche. Monsieur Kwasi, c'est bon. Dans 30 secondes, monsieur Mato, pour conclure, c'est fini. Il y a quand même, je dirais, j'entrevois un esprit de vol. C'est le vol. Dans ce procédé-là. Pour vous, ça existe, mais ça existe. Oui, c'est le vol. Où l'esprit va voler de l'argent et amener, et vous allez l'utiliser. De l'argent frais. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé, parce que c'est du vol. Donc c'est une manière indirecte de voler. C'est ce que je peux dire. Procédé magique donc de richesse, fiction ou réalité, quel impact sur le développement? Chacun, vous avez fait votre opinion sur la question. Sur ce plateau, nos invités ont reconnu plus ou moins l'existence de la pratique, mais c'est de la superstition sur le continent. Il faut arrêter, travailler donc pour avoir de l'argent. C'est ça, en offrant des services que vous rendez vous d'abord utiles à votre société et utiles à votre nation.
Et c'est à partir de cet instant que vous pouvez donc, au concert des autres nations, égaler les uns et les autres. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour votre émission ici et ailleurs, consacrée donc à ce thème, procédé magique de richesse, fiction ou réalité, quel impact sur le développement. Merci donc à vous, Sylvain Kwasi, analyste en divination, spécialiste de la médecine douce et parallèle. Merci également à vous, Justice Amour Mauton, socio-anthropologue spiritualiste, d'avoir partagé donc vos réflexions sur le thème. À chacun, à tous, à très bientôt sur SICA. Merci mon ami.